Shlomo est le plus cultivé des trois, musicien ultra beau gosse, doué dans tout et super marrant. Il gâche tout avec un certain penchant pour la dépression. Red Fang est rusé, brave, c'est un gamer aguerri et très sociable. Il gâche tout avec un certain penchant pour la 8-6. Darge, enfin, est enjoué, curieux. Il a toujours plein d'idées, des projets et des rêves plein la tête. Il gâche tout avec sa méga flemme et sa dépendance au Coca Zéro. Ces trois mousquetarés ne sont pas amis, non, ils se détestent même. Mais on leur trouve un point commun. Ils sont nés en 1992. Et c'est par ce prisme-là que nous allons discuter de sujets divers et variés, puisque c'est l'année de nos 31 ans. Ça y est, on est officiellement des trentenaires et on va se servir de cet angle de vue pour analyser des sujets de société, d'art, etc. Salut les gars, salut Shlomo, salut Red Fang, comment ça va ? Oh coucou. Bonsoir. On aurait dû faire avec Carlito, on aurait dû se concerter avant. Avec... Ouais, on aurait dû faire un truc. Ah putain. Ouais, un petit truc en chant, quoi, une petite présentation. Ah, petite comédie musicale pour la prochaine, ouais. Ouais. Faut que j'ai envie de prendre des cours de chant. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. La nostalgie au cinéma, puisque nous sommes tous les trois fans, bon peut-être pas cinéphiles non plus, mais on est fans de cinéma, on aime beaucoup aller voir des films, on aime beaucoup cracher sur les films et en adoration devant d'autres films. Et ensuite on parlera de théorie du complot. Parce qu'on nous dit pas tout. Et parce que, ouais, il se passe des trucs chelous. Non mais c'est vrai, il se passe des trucs chelous. Bah, Et, faut réfléchir, faut ouvrir les yeux. Ouais, nous, en tant que trentenaires, nés en 1992, on nous la fait pas, nous. On nous la fait pas. Non. Donc, voilà, donc ça sera les deux sujets d'aujourd'hui. Bienvenue dans Podcast 92. La nostalgie au cinéma, j'ai envie de demander aux deux loustiques, c'est quoi vos films préférés ? Ah, carrément. Ouais, carrément. Ouais. Mais pas rapport à la nostalgie ou pas ? Non, parce que moi, mon film préféré, c'est rapport à la nostalgie, et du coup, on pourra enchaîner. D'accord. Ouais. Voilà. Moi, je peux en donner 12 pour commencer. Non, mais un, c'est bon. C'est pas mal, un. Un seul, ouais. Un seul, ouais. Je vais dire The Lighthouse. Pardon. Ouais, The De Robert Lighthouse. Eggers, qui est sorti en 2019, je crois, ou 2020, ou 2021. Oh, faites les recherches. Je vais pas toujours vous tenir par la main. Hein. Et c'est son film préféré, il a même pas la date, quoi. Super. C'est pas exactement ce que c'est. Hein. Du coup, un film qui, lui, pour le coup, c'est même pas dans la nostalgie, c'est vraiment imitation des vieux films en noir et blanc en 4 tiers. Tout à fait, ouais, il y a un truc du cinéma des années 30, 1930. Ouais, même avant, je pense. Hein. 1920. Ouais. Allez, je te le fais 1920 maximum. Je descendrai pas plus bas. Okay, On dirait un boucher. Il y a 100 grammes de plus, je vous le laisse. Allez. Okay. Mais les Nosferatu et tout, là. Ouais, mais c'est plus vieux, Nosferatu, même. Attends. Bah allez, on a dit 1920, bon. Je descendrai pas plus bas, je l'ai dit. Donc, qui a été tourné en vraie pellicule de l'époque, en noir et blanc et tout. 1922. Je crois. Je sais plus. C'est pas. Alors, ils ont refait des caméras exprès pour ce film qui sont inspirés sur des bases de caméras anciennes, mais qu'ils ont retravaillé avec des filtres. Enfin, voilà, c'est toute une organisation, mais ça rend hyper bien, c'est magnifique. Film exceptionnel, allez le voir. Un mélange de thriller, horreur. Un peu rigolo quand même. Ah bah. Avec William Dafoe et Robert Pattinson, acteurs de fou, hein, notamment dans Twilight. C'est clair. Entre autres. Enfin. Ouais, allez, Red Fang, ton film préféré. Allez. Attends, j'ai pas de film préféré. Non, bah t'en dis un. Je sais pas. Mais Ah, je crois que c'est La Grande Muraille avec Matt Damon. Non, t'en dis un autre. Par hasard. Il y a Willem Dafoe dedans aussi, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le voir. Oui, non. Si, c'est vrai en plus. Non. Si, c'est pas une blague. Non. Il y a Willem Dafoe et il y a Pedro Pascal aussi. Dedans. Mais non. Si. Mais non. Mais pourtant, c'est pas moi qui invente. Hein. Pas vérifié par contre. Souvent, quand même, c'est toi qui inventes souvent. Hein. Non, j'ai pas beaucoup de films. Moi, j'ai un film que je mate tout le temps. Mais moi, j'ai une fois par an. Mais oui, il y a vraiment Willem Dafoe. Mais oui. Oh, bordel. Vous vous moquez. Je m'en souviens même pas de ce film, c'est un des pires films que j'ai jamais vu. Il était vraiment pas bien. Hein. Non.
Ouais, et le film que tu regardes une fois par an, c'est quoi? Tous les ans, moi je remate l'étranger de Mr. Jack. J'adore ce film. C'est un film d'animation, c'est pas un film, mais. C'est un film. J'ai une attache pour ce film d'animation et je sais pas pourquoi. Parce que t'es un gothique. Parce que je suis un bébé. T'es un gothique. J'ai regardé des animés comme les bébés. Ouais, gros bébé. Il est trop cool. Et pourtant, je déteste les films où il y a des chants et des trucs comme ça. Ça me casse les burnes. Mais celui-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a une esthétique, il y a une ambiance un peu dark, donc ouais. Alors que comparé à comment s'appelle Corpse Bride, je sais plus en français c'est quoi. Les Noces funèbres. Après c'est pas le même mec qui a fait les deux. Ouais, mais c'est un peu la même esthétique, etc. Ah oui, carrément. Ah, c'est pas Tim Burton qui a fait les Noces funèbres? Non, c'est pas Tim Burton qui a fait l'étrange Noël de Mr. Jack. C'est William Selick. Ah putain, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Attends. Tim Burton, c'est le producteur, il a mis son nom partout. Producteur. Ah ouais, putain, il a tellement mis son nom et son univers que tout le monde pense que c'est lui en fait. De Monsieur Jacques. Voilà, c'est Selick, mais Andy Selick. Tom Selick. Je vous ai dit, on est pas... Selick, ouais. Je vous ai dit, on n'est pas cinéphile, on est juste fan de cinéma. Non, voilà, on a vu 2-3 films, c'est tout. Hein. Vous voyez, moi je savais même pas ce truc, putain. Ok. Et toi, Darge? Voilà. Et donc moi, mon film, c'est nul autre que Mad Max Fury Road. Ah ouais. Et ouais. J'ai eu peur que tu sortes ton film avec les poupées là, où ils ont fait une série là. The Dark Crystal. Ah ouais. Ah putain. J'ai toujours pas vu la série d'ailleurs, mais je sais pas. Elle est incroyable la série. Alors ouais, mais il y a 2 sons de cloche et. Non, il n'y a pas de. Même si à l'époque, je me rappelle, j'aimais beaucoup Dark Crystal. N'importe quoi. Allez, on va pas commencer à s'énerver. Parlons de Mad Max. Mais bon, c'est bien plus vieux, Dark Crystal, c'est 83. Bref, du coup, Mad Max Fury Road, qui est du coup un. C'est quoi? C'est pas vraiment une suite, c'est pas vraiment un remake. C'est un film dans l'univers Mad Max. Ouais, voilà. C'est une continuité, mais c'est. Du coup, continuité qui, on pourrait croire, mise un peu sur la nostalgie, parce que du coup, Mad Max, il y a 3 vieux films des années 70-80. J'ai plus les titres exacts des 3 films qui... Ah, je les ai si tu veux. Ouais, vas-y. C'est Mad Max 1, 2 et 3. Merci. Non, mais il y a... Je crois qu'il y a le Dôme du Tonnerre à un moment, je sais pas si c'est le 2 ou le 3. Le défi... Non, le... Mad Max, le défi, Mad Max, le premier... Non, Mad Max, le premier c'est Mad Max 79, le deuxième c'est Mad Max 2, le défi. Ok. Et Mad Max au-delà de quoi de mon cul? Au-delà du Dôme du Tonnerre. Le Dôme du Tonnerre, voilà, je savais. Le Dôme du Tonnerre. Je savais. Et 79, 81 et 85 du coup. Ok, voilà. Et 30 ans après, 2015, Fury Road. Et du coup, ouais, 2015, on pouvait... Bon, moi, j'avais vu la bande-annonce et je me suis dit, ok, ça a l'air dingue, il y a tous les acteurs que j'adore, c'est incroyable, et j'aime beaucoup l'univers, et j'aime beaucoup l'univers post-apo, désertique, tout sec. Et j'avais eu peur à l'époque de, putain, encore un film qui font... Parce que 2015, c'est aussi l'année de Jurassic World, de Star Wars 7, ce genre de merde, tu vois. On en parle pas non plus. Hein? On en parlera après. Ouais, mais... non, par pitié, pas Jurassic Park. Mais non, mais du coup, on pouvait penser que Mad Max était un peu dans cette dynamique de refaire ou reprendre en basant tout sur la nostalgie de ces années-là, justement, à la Stranger Things, enfin, toute la vague de remakes et de suites et de préquels et de merde qu'on a eu dans ces années-là, et même encore aujourd'hui. Et en fait, non, pas du tout. Mad Max, je trouve... s'est démarqué, il a fait un produit tout neuf, un truc incroyable, où il y a quasiment aucun élément de nostalgie des vieux films Mad Max, enfin il intègre, ou en tout cas il les intègre vraiment très subtilement et très peu dans ce film, et il a réussi à reprendre son univers, son personnage, ses idées, et à faire un truc absolument dingue. Et voilà, donc mon film préféré. Et donc, pourquoi il se distingue autant, c'est que les autres films qui sont sortis, donc Jurassic World, ces films-là sont issus de l'industrie qui s'est dit, ok, on va faire tout comme avant, on va pas prendre de risques. On a vu que ça marchait bien, que les gens étaient un peu dans la nostalgie, étaient un peu dans
dans le revenir aux vieilles valeurs, aux vieux trucs, à la bonne époque, du c'était mieux avant, etc. Et on va tabler tout là-dessus et on va faire toute une vague de films à chier, de remakes et de suites là-dessus. Et je trouve que ça a donné vraiment pour la plupart une période de cinéma, en tout cas dans les blockbusters, assez horrible. Non mais après continue aujourd'hui encore. Hein, les ricains, ils savent faire que ça, des suites et des suites. Pourquoi? Il y a combien de Transformers là? Il y en a un qui va sortir dans pas longtemps. Je vais regarder. Transformers. Je vais regarder. Combien il y en a? Combien de films au total? C'est le 6 ou le 7ème, non? Oh, non mais même facile. Bah après, tu vois, je trouve ça encore différent parce que par exemple, genre Fast and Furious, c'est le 10ème, tu vois. Ouais. Et ça a commencé il y a longtemps, mais 7 films. Donc ça, le 8ème va sortir. Là, ouais, mais bon, ça c'est plus dans les suites et c'est juste qu'ils sont jamais arrêtés, tu vois. Mais c'est juste qu'ils ont pas d'idée en fait. Alors que par exemple les Spider-Man, il y a eu 3 putains de trilogies, tu vois. Oh, Tobey Maguire. Ouais, mais j'ai regardé loin il y a pas longtemps en plus. Tu vois tous les. C'est vraiment cool. Tous les trucs comme ça où ils refont le même film. Les Jurassic World, c'est censé être des suites, mais en vrai, c'est les mêmes films. Comme les Star Wars, c'est censé être la suite, mais ils sont calqués sur le zéro risque on refait exactement les mêmes scénars avec les mêmes persos, les mêmes archétypes et le même scénar que les vieux. Même pas le 1, 2, 3, genre les 4, 5, 6, tu vois, tellement on veut dans la vieille, la nostalgie des années 70-80. Et on va tabler là-dessus. Ils se sont rendus compte. Pour moi, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait bien avec Stranger Things parce que c'est une des premières séries, un des premiers produits qu'ils ont sortis qui tablait là-dessus sur cette nostalgie. Et ça a marché de fou. Et tout le monde s'est approprié le truc et tout le monde a adoré et ça a été un des putains de succès. Et je sais pas exactement quelle année c'est sorti Stranger Things, mais ça commence à être vieux maintenant. Bon, c'est 2000. C'est quand il y a la première saison? Ouais, première saison. Ouais. Il y a 3 ans, 4 Non, pas 4 ans. Non. C'est quoi? Il va y avoir la 4ème saison qui va sortir là. Ouais, mais c'est bien plus que c'est bien plus vieux que ça. Hein. Ah non, 2016. Putain, 2016. Ouais, voilà. Donc, tu vois, je sais pas, il y a eu vraiment pile dans la vague, quoi. Enfin, je sais pas, ils se sont rendus compte que les gens kiffaient et c'était parti pour tous les vieux trucs. Oui, mais c'est dommage qu'ils refassent. Ils disent, oh putain, c'est bien les trucs anciens. Stranger Things, c'est un truc qui est quand même nouveau parce que c'est une série et ça part de zéro en fait. Là, c'est juste qu'ils reprennent les anciens trucs et ils arrivent à faire de la merde avec. T'as pas aimé Stranger Things? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que Stranger Things, c'est un truc nouveau. Donc, ils peuvent instaurer un truc genre style à l'ancienne, mais c'est quand même vachement bien tout ce qui a été proposé. Mais je prends l'exemple de Jurassic Park, où ils font le 1, 2, 3 et après il y a le 4 qui est juste le 1 en fait, mais maintenant on va dire modernisé. Ouais. Et après ils ont décidé de faire une suite ou un truc où ça sort du parc et des îles et il y a des dinosaures à liberté maintenant, tout va bien. Et c'est de la merde, c'est juste nul à chier, ça marche pas et c'est qu'on lit très la vache jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait et puis voilà, c'est de la merde. Ouais, hein, c'est tout. Comme les suites de Star Wars. En fait, ils ont vu que ça, ils ont tablé sur le truc de, on fait le remake, on fait le truc, on fait exactement le même film en moderne avec un autre sous-texte, un autre traitement, etc. Parce que du coup, dans Jurassic World, il y a tout un sous-texte et toute une critique de justement Hollywood, le truc mercantile capitaliste et tout. Bref, et qui selon moi ne marche pas très bien, mais bon. Et sauf que ils ont vu que ça avait un petit peu marché, c'était cool et tout. Mais du coup, après, pour les suites, quand il faut innover et quand il faut trouver des nouveaux trucs et tout, il n'y a plus personne et c'est chaud, quoi. Donc, c'est de la merde. Ouais. Mais après, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un... de toute façon, la stratégie, c'est de s'assurer le rendement maximum. Ah oui, c'est sûr. Et de profiter de cette nostalgie, de se dire qu'est-ce que les gens ont aimé il y a 30 ans. On part là-dessus et les gens déjà ils partent avec un a priori positif parce que psychologiquement ça leur rappelle leur jeunesse, les années folles. Parce que maintenant on a 30 ans, bon la vie c'est de la merde, on le sait, voilà, il n'y a plus rien pour nous. Donc on se replonge dans notre enfance et là on se dit ah quelle période bénie des dieux. Et on applique ça directement au film qu'on voit. Parce qu'on se dit waouh, Jurassic Park quand j'étais petit, quelle époque de fou. Bon, sauf que ça marche pas parce que les films sont nuls et on a quand même un peu de recul sur ce qu'on regarde. Mais je pense que c'est le principe de base et qu'il y a plein de gens qui juste ils voient ça, ils se disent c'est sympa. Jurassic Park comme quand on était jeune, on va aller voir, ça va être bien. Ouais, et c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps pour Donjons et Dragons.
film que j'ai détesté. C'est ce que j'allais en parler. Non, mais c'est marrant parce que ça tape sur une nostalgie. Enfin, la cible, j'ai l'impression que c'est nous, enfin notre tranche d'âge, tu vois, les trentenaires. Pourtant, complètement, ouais. Pourtant, c'est Stranger Things, Jurassic Park et tout, c'est des films, on avait genre 1 ou 2 ans quand c'est sorti. Ouais, on était jeunes. On n'a pas connu cette période sur laquelle ils basent leur nostalgie. Tu vois, Stranger Things, c'est les années 70, on n'était pas nés, on n'a pas grandi là-dedans. Enfin, tu vois. Donjons et Dragons, pareil, on n'a pas connu les vieilles figurines, les premiers JDR, etc., comme on voit dans Stranger Things, là. On n'a pas connu tout ça. On a connu autre chose. On a une autre nostalgie. Nous, les années 90, c'était les Tamagotchi, les premiers portables. Et encore, tu vois, quand on était ado, nous, c'était les années 2000, tu vois. Et c'est une nostalgie. J'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, que c'est un truc que tout le monde trouve cool, les années 70-80. Même ceux qui l'ont pas connu, tu vois. Et du coup, ils sortent un truc en mode regardez comme c'était mieux avant, regardez comme c'était cool. Et alors que, enfin, tu vois, on l'a pas connu, tu vois. Je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a dans l'inconscient collectif, quand même, les années 70-80, il y a des trucs... c'est un peu les années libres, c'est les années folles. C'était avant que le monde se complique, il n'y avait pas Internet, tout était plus simple. C'est les entre-deux, c'est les périodes charnières un petit peu... Ouais, mais c'est qu'une vision qu'on a, parce que la réalité, c'est que il y avait la putain de guerre au Vietnam, enfin, il y avait plein de trucs. Ça va. Ouais, c'est bon, ça. Nam, fucking Nam. Non, mais tu vois, je sais pas. Oui, bien sûr. Mais ça a toujours été comme ça, mais je sais pas, il y a des appartenances sur certains trucs, tu te rappelles là, vous rappelez ça? À côté de ça, on a les trucs... un truc que genre... les transitions, nous on a connu d'autres transitions, genre avec Internet, tout ce qui est téléphonie mobile, les téléphones portables, où nous à l'époque, on va dire, on payait le nombre de caractères sur nos SMS, et si on décalait de 1, on payait les deux au lieu d'en payer un, et ça faisait chier, du coup on enlevait des trucs pour... D'où la naissance du langage SMS d'ailleurs. Voilà. Et les kikoulol. Apprenez à écrire avant d'enculer. Parce que maintenant c'est gratuit, les messages ils sont même pris. Hein. Ouais. Alors faites des pavés de 6 mètres de long là. Ouais, mais non, mais du coup, j'ai l'impression que, ouais, et même encore maintenant, là, en 2023, ils sortent des suites, des préquels, des trucs. Putain, donc encore Fast and Furious, des Spider-Man, je parle même pas des Marvel parce que ça va très vite m'énerver. Ouais. Mais ça, c'est encore un autre délire, je trouve. Oui, c'est encore un autre. Mais non, c'est pas fini, il y a des suites prévues jusqu'à 2040 de Marvel. Mais ouais, mais Star Wars aussi, hein, ils ont tout prévu. Hein. C'est abusé. Mais après, il y a aussi les trucs genre Disney qui fait des remakes live action de dessins animés de nos enfances, par contre. C'est vrai que ça rentre là-dedans, ouais. La petite sirène, là, le dernier en date, c'est ça? Le Roi Lion. Le livre de la jungle. Ouais. Le livre de la jungle. Et ça, c'est des trucs faciles de se dire. Les gens qui étaient enfants quand ils ont vu ça, ils sont adultes maintenant, il y en a beaucoup qui ont des enfants. Ils vont aller le voir avec les enfants. On leur fait 2 fois le même film. C'est le même! C'est le même. C'est le même, mais bon. C'est du live action tout pourri. Ouais. Du live action, c'est même pas du live action parce que c'est de la. Ouais, la plupart c'est de la 3D. Non, la 3D. Je vais me renseigner, mais je crois que c'est pas des vrais lions dans le Roi Lion. Et je suis pas sûr, ça c'est un truc qu'il faut que je vérifie. J'ai trouvé un article en théorie du complot pour le sujet. Moi, c'est qui parle là. Faut que je vous parle là-dessus de ça va ruer dans les brancards là. À mon avis, quand il bouge la bouche pour parler et tout, ça me paraît un peu bizarre. Voilà, je veux pas trop m'avancer, mais je suis pas certain que ce soit des vrais. Non, mais en tout cas, oui, il y a eu la vague de Aladdin avec Will Smith, enfin ce genre de truc. Je crois que t'allais dire avec Kev Adams. Encore un autre problème du cinéma. C'est encore un autre problème du cinéma, la comédie française, mais. Deux problèmes. Ah non, je crois que t'es juste Kev Adams, ça c'est pas la comédie française. Bon. Faites-moi sauter tout ça. Waouh. Arrêtez avec vos trucs de merde. Wow. Attention les menaces. Ouais, attends. Écoute-moi, Kev. Non, j'ai déjà dit, tu as déjà des problèmes avec la justice, on va pas... Ouais. Allez. T'as des problèmes de boisson, t'as des problèmes de justice. Tranquille, hein. C'est bon maintenant. Beaucoup de problèmes à la suite, ça commence à être chaud. Peut-être commence à régler 2-3 trucs là. Je commence à lâcher la peinture et je vais me pencher un peu sur des trucs un peu plus importants. Mais ouais, et du coup, Donjons et Dragons, pour revenir là-dessus, pareil, pour moi, c'est... bon, je trouve beaucoup moins que Stranger Things, etc., parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments de nostalgie, parce qu'il n'y a jamais eu de... Si, il y a eu des films Donjons et Dragons.
Oui, il y en a eu 2. Ouais, je dis de la Pareil merde. qu'il y en a eu, j'ai pas vu moi. Mais des vieux trucs à la con, par exemple. Oui, c'est... Le JDG, il a fait un truc dessus, je crois. Oui, mais c'est les vieux films de fantasy tout claqués là. Ah oui, ça, à l'ancienne, hein, c'est comme les... C'est Xena et Hercule en moins bien. Hein. Ouais, ou Vatune que vous regardiez, c'est quoi Seigneur des Anneaux, je sais pas quoi, là, truc de... Hein non, attends, là c'est... Allez, pardon. Waouh. Allez. Et d'ailleurs, en parlant de nostalgie, il prévoit de faire un film d'animation, Le Seigneur des Anneaux. Il n'y avait pas une histoire de série, Le Seigneur des Anneaux aussi? Si, c'est les Anneaux de pouvoir, mais ça c'est... Amazon. Non, mais une vraie série, Le Seigneur des Anneaux? Une série bien, tu veux dire? Ouais. Ah non, c'est Harry Potter, pardon, j'ai confondu. Ah oui, ça oui, par contre, ouais. Mais du coup, là, il commence à prendre plus tard. Là, il commence à prendre des trucs de notre enfance, des années 2000. Donc Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, pour les refaire en différent, en animé, en série, etc. En animé. Donc là, on rentre dans une nouvelle période. Bah ouais, il y a One Piece là, qui font Oh putain. en série live action pour le coup. Ouais, vous avez vu le trailer? Là, il y a il y a eu les Chevaliers du Zodiac qui sont sortis aussi au ciné. Ah ouais, putain. Mais oui, on a vu l'affiche la dernière fois. Ouais. Mais là, c'est un live action vraiment, par contre. Oui, attends. Ouais. C'est un live action, c'est avec des vrais gens. Ouais, attends, j'ai un doute. C'est avec des vrais gens. Je crois que c'est un. Je crois que c'est un... En tout cas, One Piece, putain, c'est le trailer. Bon, moi, je regarde pas trop d'animés. Enfin, je regarde quelques-uns. J'en aime beaucoup, des vieux et tout. Mais oui, ok le weeb. Non, ok. Mais enfin, tu vois, j'ai jamais tout regardé de Naruto et One Piece, je m'y suis jamais intéressé parce que c'est beaucoup trop. Et parce que Oh, ça va quoi, parce qu'il y a 1500 tomes. Ouais, voilà, par exemple. Quoi. Mais pour les épisodes. Enfin, tu vois, je vois pas quel est l'intérêt, tu vois, de faire une série live action de ça. L'argent. Mais ouais, mais l'argent, mais il y a tout le monde qui leur crache dessus. Le trailer est ridicule. Enfin, oui, mais il y aura quand même des gens qui vont se dire, ils vont gueuler, mais ils vont quand même aller voir. Ouais, ça génère quand même parce que ils vont dire, c'est sûr que c'est de la merde, nanana, et ils vont le voir quand même. Ouais, mais ça c'est pas des pour s'assurer que c'est vraiment de la merde. Oui, voilà, c'est ça. Ça va pas rester dans les mémoires ou quoi, mais ça va marcher sur le coup. Et c'est comme les... que ce soit rentable, quoi. Après, c'est triste. C'est triste. Ma conclusion, c'est triste. Dans le même genre, à l'époque, il y avait eu des films Death Note aussi, qui sont sur Netflix d'ailleurs, qui ont été produits par Netflix. Ouais, j'ai refusé de les voir, ça. Et j'en ai vu aucun, moi je sais que ça a dû leur faire du mal. Hein, moi j'ai vu Netflix, je regarderai pas ça. Il a enlevé son abo. Ah bon? Non, quand même pas, parce qu'il y a d'autres trucs bien sur Netflix. Mais... Notamment la série The Dark Crystal, bref. Plutôt, il y avait eu ce superbe film Dragon Ball aussi, là, qui était sorti. Oh bordel, putain. Avec. Évolution, là, ouais. Ouais. Et là, ils refont un film Avatar, le dernier maître de l'air. Ah non, mais on est vraiment. Shyamalan qui en avait fait un. Tu sais qu'il y en avait déjà un qui attendait une suite et il n'y avait jamais eu de suite. Bah, c'était celui de Shyamalan là, qui était tout claqué. C'était pas lui qui avait réalisé, il était producteur, je crois. Ah, il était producteur, ok. Il me semble, hein, je sais pas. Mais c'était vraiment à chier ce truc. Alors que l'esthétique était plutôt pas mal. Mais l'histoire, les dialogues, l'acting et tout, c'était vraiment à chier, quoi. Et là, ils refont. Encore. Et voilà, mais ça s'arrêterait jamais. Et en fait, quand est-ce qu'on a de nouvelles licences, des nouveaux trucs qui prennent un peu des risques, à part les films d'auteur, genre The Lighthouse, des trucs en one-shot. C'est vrai qu'on aimerait bien des nouveaux trucs actuels, des nouveaux, des nouvelles licences en fait. Pas forcément que des one-shots comme un film pour les Oscars où c'est un truc nouveau ou quoi, mais genre dans les blockbusters. Dans les trucs comme ça, on aimerait peut-être des films incroyables. Je donnais un exemple qui n'est pas une nouvelle licence, etc., mais qui est un truc très bien fait, c'est Blade Runner 2049. Ah, c'est marrant, j'allais en parler. Parce que du coup, c'est pas du tout, tu parles de nouveaux trucs, et ça, c'en est pas du tout. C'est pas nouveau. Mais regarde, c'est pas nouveau, mais je trouve que la manière dont c'est fait, dont c'est réalisé... C'est comme Mad Max, hein. Comme Mad Max Fury Road, c'est le même principe. Oui, c'est la même chose. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, on veut ce genre de film ultra bien fait, avec des putains de réalisateurs de fous, avec des histoires, des persos et des acteurs de dingue. Mais peut-être de nouveaux trucs, quoi. D'une nouvelle licence, d'un nouvel univers.
Un truc qui n'existe pas. Il faut qu'il y ait des productions qui soient prêtes à parier sur des nouvelles choses. Et ouais, mais comme des Matrix, des Seigneurs des Anneaux, des trucs comme ça là, mais après, des nouveaux. Dune, c'est ce qu'ils ont Dune, fait aussi, oui. quelque part. Bah Dune, le film était bof. très très vieux et finalement quoi bof. Bah c'est encore un truc qui existait, issu d'un livre, issu d'un vieux film. Enfin tu vois. Oui, mais c'est un truc qui marche bien parce que c'est bien branlé. Ouais, bah Denis Villeneuve de toute façon c'est forcément bien branlé, mais je sais pas. Si les gens voient les incohérences des films, forcément tu dis c'est de la merde. Mais là, il y a tout qui est trop bien. Peut-être il y a des peut-être il y a des trucs, je sais pas, moi j'ai pas vu. Je me rappelle plus du film. Et... je me rappelle pas de ce que c'est, mais c'était. Non, mais du premier Dune. Premier film Dune de l'époque. Je me rappelle avoir un très mauvais souvenir de ce film que je trouvais extrêmement long. Parce que ça a très mal vieilli, mais je crois qu'à l'époque, il a eu son petit truc de fan quand même. Ouais, moi ça a été un flop total au box-office. Mais ouais, mais après, tu vois, il a eu son. Après, il a eu le succès d'estime, ouais. Attends, faut que je vérifie un truc. Le Dune, c'est celui où il y a Sting dedans, non? Ouais, c'est ça. Oui, où tous les méchants ils sont roux. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, j'avais la bonne information. J'avais un doute là d'un coup, mais ouais. Non, mais oui, on voudrait un truc aussi bien branlé avec d'aussi bons réalisateurs et d'aussi grands artistes qui travaillent sur des nouveaux trucs. Mais ouais, en effet, les studios, soit ils sont trop frileux, soit quand ils veulent bien tenter le truc, bah ils y mettent pas trop d'argent pour pas trop risquer, et du coup, bah c'est pas ouf. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. La merde. Voilà. C'est chiant. Cinéma, donc, c'était mieux avant. J'allais partir sur une autre conclusion de dire, mais c'est pas pour autant qu'on est nostalgique du cinéma d'avant, parce qu'il y a toujours de très belles choses quand même au cinéma. Bien sûr, mais du coup, je trouve que pour le grand public, c'est compliqué, tu vois, parce qu'ils vont pas tous aller voir The Lighthouse ou Parasite. Oui, non, c'est sûr. De toute façon, on va plus au cinéma d'auteur, nous, qu'on va Alors oui, nous, au grand ciné, quoi, on va dire. Particulièrement, mais tu vois, enfin, je sais pas, il faut. Parce qu'on a de la chance d'avoir une petite salle qui propose des trucs différents qui passeraient pas dans les. Ouais, mais combien de gens font l'effort, tu vois, de faire ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Le grand public, j'ai l'impression que vraiment, il est pris pour un énorme con. Le grand public qui vont voir les Fast and Furious, ce genre de trucs, etc. Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu ce public qui râle dès qu'il y a un truc un peu différent, un peu nouveau, qui est frileux ou quoi, tu vois, je sais pas. Après, il y a des publics pour tout, c'est ça le truc aussi. Il y a des publics pour tout, mais sauf que du coup, il y a des publics pour rien, tu vois. Enfin, moi, je suis vraiment d'avis de. Quoi? Hein? Mais non, mais enfin, tu vois, s'ils acceptent tout, bah du coup, on a des trucs pour plaire à tout le monde, au plus grand nombre. Ouais, c'est tiède. Mais c'est tiède, c'est de l'eau tiède, quoi. C'est fade, et on n'a pas les grands Seigneurs des Anneaux, les grands trucs de fou qu'on avait avant, tu vois. Ouais, mais après, il y a des gens, ils vont au ciné comme ça pour aller au ciné parce que ils vont en mode. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on doit mettre de la merde. Tu peux aller voir des trucs full détente qui sont énormes. Bah ouais, mais. Genre quand t'as dit quand tu payes tous les 2 ans pour aller voir encore un Transformers ou un Fast and Furious. Ouais, mais ils en ont marre, je pense qu'ils en peuvent plus. Faut arrêter de manger du caca. Hein. Mais oui, mais ils en peuvent plus. Il faut leur, tu vois, il faut. Bah non, parce qu'il y en a ils sont chauds. Il y a tous les gens qui kiffent les Marvel, etc. là. Mais je suis sûr, tu sors un trailer tous les 6 mois de 30 secondes d'un truc, ils se pignolent à se faire péter le frein hein, parce qu'ils sont trop contents. Bah, je pense que c'était vrai à l'époque, mais je pense qu'ils se sont tellement foutus de leur gueule avec les 25 Marvel, les 3 trucs Spider-Man, etc. Je pense que c'est plus aussi vrai qu'avant, tu vois. Oh, bah je connais un mec. Oui. Non, mais on connaît tous des connards. Voilà. Y a pas... C'est bon. Aïe. Ah bah. Ça y est. On aime tous des gens. On connaît tous des scatophiles. Voilà. On a tous on va se faire des amis avec ce podcast encore. C'est bien parce qu'on a des propos mesurés toujours. En plus, on est mesurés. Bon. Écoutez-nous les merdes. Les merdes qui nous écoutent. Allez au cinéma. Voilà. Non, mais on connaît tous des gens qui kiffent encore aujourd'hui les Marvel et tout, mais je pense pas que. Enfin, le gros du public, je pense qu'ils en ont ras-le-bol aussi, c'est pas possible, tu vois. Moi, j'aime bien mater des films de super-héros de temps en temps, mais des genre, tu le vois une fois, bon, bah, t'as vu le 1, c'est bien, mais je vais pas me dire, je vais pas attendre genre 6 films d'affilée sur le même 25 truc. Films Marvel, 25 avec 4 acteurs différents pour un seul perso au final, parce que ça bouge et tout, les castings. Ouais, non, c'est trop chiant.
Non. Enfin bon, après, nous, c'est pas du tout notre délire, vous l'avez compris. On n'est pas trop dans le Marvel, ce genre de truc, mais de notre point de vue un peu extérieur, moi, ça me paraît aberrant qu'ils en aient pas ras-le-bol de fou d'avoir toujours les mêmes films sur toujours le même univers, avec toujours la même licence. Et quand il y a un nouveau truc et tout, c'est 3 nouveaux Spider-Man. Ouais, mais après, parce que tu y a des trucs. Je pense que. Le truc avec les films de super-héros, surtout, je pense, c'est qu'un peu chacun a son truc, son héros un peu préféré, machin. Et du coup, que tu fasses un film sur n'importe quel héros en spécifique, tu auras toujours forcément du public. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Bof. Bah, c'est clair. Après, c'est pas pertinent, mais c'est clair. mais comment ça, c'est pas pertinent? Bien sûr que si, c'est pertinent. Oui, d'accord, oui, très bien. Ouais. Non mais les couilles avec votre truc de mort là, je suis là et vous me cassez encore plus les couilles. Non mais je comprends ce que tu veux dire, il avec des mots simples un peu ce là. genre de truc, t'auras toujours un peu ce que t'essaies de dire. toucher tout le monde, c'est. Oui, mais ils visent tout le monde, c'est ce qu'ils disent. Du coup, il en faut pour tout le monde et du coup, c'est toujours de la merde quoi. Voilà. Ouais, mais du coup, forcément qu'ils peuvent faire 1 milliard de films différents. Bah c'est chiant. Voilà. On veut on veut du nouveau, mais on veut du ultra cool, et du coup moi j'ai un peu peur du Dune qui arrive, tu vois, je me demande comment il va se démerder Denis Villeneuve. Ah ouais, moi j'ai pas trop peur pour le coup. Ouais. Malheureusement on a eu droit à un trailer au cinéma la dernière fois. Oui, c'est vrai qu'on a vu le trailer. Ah ouais, qui avait l'air très très cool. Ah ouais, putain, ok, j'ai pas vu. Peut-être ça va me rassurer, peut-être. Visuellement incroyable. Hein. Bah oui, que le trailer est bien aussi, hein, c'est possible. Hein. Je me doute que visuellement c'est ouf. Mais oui, il faut que j'aille voir Asteroid City, donc j'aurai sûrement le trailer aussi dans pas longtemps. Ok. Ouais. En tout cas, je pense qu'on peut conclure avec le fait qu'on est des vieux aigris React qui. C'est des vieux boomers, hein, on n'aime plus rien. Hein. Ouais, merde. Tous les films de jeunes, là, en vrai, c'est les films de jeunes qu'on n'aime pas. Hein. Ouais, je crois. Tous les trucs entre 15 et 30 ans, là. C'est fini pour nous. On a 31 ans. Ouais, c'est fini, voilà. Alors qu'un qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 4 là, ou un truc comme ça là. C'est peut-être de... Pour moi, c'est un autre sujet. Les comédies françaises, pour moi... la cuisse, hein. On parlera peut-être de comédies françaises. Ouais, ou du cinéma français dans son ensemble. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très, très intéressant, en effet. Mais en tout cas, bon, allez voir ce que vous aimez, mais essayez de varier, les mêmes trucs que nous. Essayez d'aimer les mêmes trucs que nous, parce que vous l'avez vu, on est quand même hyper influent et intelligent, donc voilà. Et ouvert d'esprit. Et ouvert d'esprit surtout. Et tolérant. Et ça nous dessine. Ça c'est important, ça. Ouais. Et humble aussi, humble. Ah bah alors, il n'y a pas plus humble que nous, je pense. Bah moi je sais que j'ai été élu 3 fois le mec le plus humble du monde, donc c'est pas mal. Enfin je veux pas m'en vanter, mais voilà. Ouais. 3 fois seulement, ok. Non mais oui. Parce que je participe plus en fait. Mais... Oui, c'est vrai qu'il faut un peu laisser de place aux autres. Moi je suis tellement humble, ils m'ont jamais laissé rentrer. Ils ont dit non, lui est dopé, lui. Non, c'est louche. Comment tu te dopes en étant humble? Après ça, on nous dit pas tout. Hein. Ça, t'inquiète pas. Et c'est une merveilleuse transition vers le deuxième sujet, les théories du complot. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à choisir ce sujet ? Déjà parce qu'on est des paranos et on vit dans une peur permanente des gouvernements et de la société et des riches, mais surtout attends, toi peut-être, oui, moi peut-être, ouais, je déteste les riches. Bon, ça coule à flot, hein. La thune. J'ai besoin d'un CDI s'il vous plaît. Waouh. Non mais il y a pas longtemps il y a eu une vidéo virale, une interview de monsieur comment il s'appelle déjà ? Gims, tout simplement. Hein ? Maître Gims ? Non, c'est pas ça. Oui, putain, Maître Gims. Ouais. Je savais même pas où il allait, moi. On a bossé les sujets, on a bien discuté. Bah, tu nous as tenus au courant, quoi. Organisé aussi, on peut mettre dans nos... Humble et organisé. Tu peux le laisser. Du coup, il y a pas longtemps une vidéo virale de monsieur Maître Gims qui est allé tout son savoir sur le passé, notamment des Égyptiens, mais dans plus globalement des Afropéens. Alors moi, j'ai appris le mot Afropéen avec cette vidéo.
Et en me renseignant un petit peu. Bah, moi aussi. Ok. Bah, apparemment, c'est un truc qui date, voilà. Mais moi, j'étais passé au travers de cette vidéo, hein. C'est vous qui m'en avez parlé. Hein. Ah ouais, Je sais pas comment j'ai réussi à passer au travers, mais je. Ah, tu traînes pas assez sur internet, mec. Ah, pourtant, je regarde. T'as pas TikTok. Ah non, bah non, ça, oui, non. Et voilà. Non, mais du coup, qui a affirmé et qui a dit des trucs genre les Égyptiens avaient l'électricité, enfin, il a parlé de chevaliers noirs, de trucs comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a ça. Non, mais ça, c'est vrai qu'il y avait il y a eu un film noirs. là d'ailleurs dessus. Sur les chevaliers noirs. Ouais, le Chevalier Black, ça s'appelle. C'est un film des années 2000, début des années 2000. Vous avez jamais vu ce film Vous avez jamais vu ce film? Non. Oh putain, attendez. C'est avec comment il s'appelle? Attendez. Trop bien. 2001, il est sorti. Quand tu dis il y a eu un film là il y a pas longtemps, c'était il y a 20 ans en fait. Ouais, non, mais il y a pas longtemps. Non, mais c'est un. Ouais, c'était il y a pas longtemps là, il y a 20-30 ans quoi. Bon, voilà. Enfin bref, du coup, Maître Gims a fait étalage de théories du complot sur notamment les Égyptiens, le peuple africain et les anciennes civilisations globalement. Et il y a eu une super vidéo de Nota Bene qui répond justement à Maître Gims, qui ne s'adresse pas vraiment directement à lui, mais qui explique un petit peu d'où viennent ces théories du complot, le pourquoi du comment, qu'en effet, au Moyen-Âge, il y avait en effet des chevaliers noirs qui n'étaient jamais cachés, etc. Mais que les théoriciens du complot, les gens qui sont dans le complotisme, etc., ils démarchent vraiment sur le fait on nous cache des choses. Et on nous ment, et on nous dit pas tout. Et alors que, regardez, il y avait des chevaliers noirs, etc. Alors que, quand on se renseigne 2 minutes, personne n'a jamais caché qu'il y avait des chevaliers noirs. Enfin, c'est pas un truc où on nous ment. Oui, c'est admis, c'est oui, on le sait. Et la plupart des théories du complot, je trouve, c'est ça, tu vois. Je trouve que les théories du complot, du coup, ça table sur la naïveté des gens et sur le fait qu'ils se sentent un peu seuls et qui veulent un peu se sentir différents et à part et plus intelligents ah ouais, moi on me la fait pas, après c'est un moyen aussi de regagner une connaissance du monde, d'un monde qui est ultra complexe, et de se dire je peux l'expliquer comme ça, ce monde. Oui, parce qu'il y a il y a ces gens qui mentent, et la vérité c'est ça, et moi j'ai la vérité. C'est... Non mais ouais, et du coup tabler là-dessus sur le non-renseignement et sur le fait que les gens vont presque pas du tout ou presque pas se renseigner sur le sujet dont ils croient des trucs complètement faux. Moi, putain, ça m'hallucine, quoi. Et quand je vois les gens qui essaient d'expliquer juste les pyramides en mode putain, mais comment c'est possible, les pyramides? C'est forcément d'autres trucs, genre les extraterrestres ou la magie, etc. Enfin, tu vois, ça me fume qu'on puisse en arriver là, alors que s'ils se renseignaient juste 2 secondes, on sait maintenant comment elles ont été construites, plus ou moins, les pyramides. Il y a eu plein d'études, il y a eu plein de vidéos, il y a eu plein de documentaires, il y a eu plein de vulgarisation là-dessus. Sauf que quand ils se renseignent là-dessus et quand ils ont accès à ces vidéos, c'est trop tard et ils réfutent et ils pensent que ça fait partie du complot, tu vois. Bien sûr. Non, mais ils savent tout ça, les complotistes savent très bien ce qui a été déjà établi. C'est juste pour dire non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas vrai. Et du coup, question, quelle est votre théorie du complot préférée? Putain, et c'est dur de trouver des théories du complot marrantes en vrai, parce qu'il y a des trucs, c'est trash. J'ai passé 2 heures aujourd'hui à googliser des trucs. Théorie du complot drôle. Ah ouais, putain, ça a dû être... Il n'y a absolument pas de trucs drôles, c'est vraiment pas des trucs drôles. Moi j'ai des trucs d'Allemagne de 39-45 qui sont sortis de partout là. Wow. C'est bon. J'allais partir là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs types de théories du complot. Ouais. Et il y a beaucoup de théories du complot qui ont un fond antisémite. Ah ouais? Ouais, beaucoup. Énormément, tout ce qui est contrôle mondial, groupement mondial, nouvel ordre mondial, tout ça. Ce qui est moyen marrant. Ce qui est pas ouf, en effet. Il y a beaucoup. Moi, mais en gros, toi, ça te fait rire, c'est ça? C'est du ordre mondial. Je connais, je trouve ça marrant. Non, mais je suis un grand fan des théories du complot, notamment des anciens astronautes de cette superbe émission qui passait avant, qui s'appelait Alien Theory. Alien Theory. Ah putain. Magnifique émission. Regardez-la. Avec le même incroyable. le fameux Aliens. Ouais, putain.
C'est fou et ça part de questionnements intéressants sur l'histoire, sur les anciennes civilisations, sur les civilisations précolombiennes, l'Égypte, les Mésopotamies, les Sumériens, tout ça. Ça pose des questions valides sur comment c'est possible, comment c'était, quelles technologies ils avaient à l'époque, parce qu'il reste peu de traces. Ouais, des vraies questions, quoi. Des vraies questions qui sont hyper intéressantes et d'histoires fascinantes. Mais après, à chaque fois, ça part n'importe comment et c'est toujours les extraterrestres qui sont venus et qui ont fait de la magie avec des technologies d'antigravitation, du voyage supralumineux, des esprits, tout ça. Et c'est génial. Moi, j'adore. Je trouve que c'est hyper créatif. C'est vraiment de la bonne science-fiction ou fantasy. Ça fait penser un peu au livre de René Barjavel, par exemple. Je connais pas. Je sais pas si... c'est un écrivain de science-fiction français des années 60, 70, je crois. C'est un vieux. Je l'avais dit qu'il était cultivé, ce mec. Barjavel, ouais. Barjavel. Ça me dit rien du tout, ce monsieur. Et il avait fait un livre où des explorateurs partaient en Antarctique et ils trouvaient en fait des gens congelés sous 10 km de glace. Et en fait, c'est une ancienne civilisation qui était venue sur Terre et tout. Et j'adore, moi, tout ce délire, c'est fascinant, tu vois, de se dire, il y a des trucs de fous qui se sont passés. Mais il faut se rendre compte que c'est de la fantasy. Oui, voilà. C'est de la science-fiction, c'est de la fantasy, et c'est marrant, mais c'est hyper créatif. C'est très créatif, mais c'est des histoires, en fait. C'est pas vrai. Ouais. C'est ça, c'est des contes. C'est rigolo. Ça. Moi, ce qui m'hallucine le plus, les théories du complot qui m'hallucinent le plus, c'est les gens qui pensent que tel ou tel continent ou telle ville ou tel truc n'existe pas. Ah ouais, ça faisait partie de mes rigolo, je voulais citer. Ouais. Ça c'est ouf, genre il y a des gens qui pensent que Madagascar, juste l'île entière n'existe pas, tu vois. Ou d'autres. Non, mais ça c'est vrai par contre. L'Australie, la Finlande. Ouais, aussi, voilà, putain, ça n'existe pas. Oui, j'en ai découvert certaines du coup en cherchant aujourd'hui. Non mais que t'hallucines sur les pyramides parce que c'est un truc gigantesque. Que tu te dises, ok, peut-être les Égyptiens ils avaient l'électricité, si t'as envie de te rassurer sur l'histoire de ton peuple, etc. Ok, mais comment tu peux croire que là, à l'heure actuelle, il y a eu, genre un pays, genre ils l'ont inventé, il n'existe pas. C'est ouf. Bah non. Mais je comprends pas. Bien sûr que non, il n'existe pas. Mais tu vois, genre la force de conviction de ces gens pour se persuader et les explications qu'ils doivent trouver. Ouais, c'est trop marrant, c'est incroyable. Non mais c'est... j'adore. Ils sont... Moi, il y en avait... Après, souvent, les théories comme ça commence, c'est des gens qui font des blagues. Les continents qui n'existent pas et les pays qui n'existent pas, c'est tous des blagues au départ. C'est triste qu'il y ait des gens qui soient du coup derrière après en mode oh, il a raison. Et ils élaborent des trucs entre eux de plus en plus poussés de pourquoi c'est comme la Terre plate. Hein. La Terre plate, les premiers platistes là, de ces 20 dernières années, c'était des mecs qui faisaient des blagues sur Internet. Ah ouais? Non. Et ça a pris. Et ça a tombé dans les bonnes mains. Mais genre au Moyen-Âge et tout, ils pensaient pas que la Terre était plate ou ce genre de conneries? Au Moyen-Âge un peu, mais après il y en a plein qui savaient que la Terre était ronde déjà. Voilà, enfin, depuis l'Antiquité, ça c'était plus ou moins mis. Après, voilà. Et du coup, après, eux, ça a été mal vu. Ils sont venus et ils ont dit non, ça fait 2000 ans qu'on nous ment et c'est pas vrai. Oui. Il y avait marqué LOL à la fin du post d'ailleurs. Et les gars, on croit que c'était vrai. Non, mais comment, enfin, dans quel désespoir et dans quelle hallucination psychologique tu te trouves? Le Texas, ça s'appelle. Je pense. Ça doit être un truc comme ça. Tu prends n'importe quel état des États-Unis. Non. Enfin, tous, ils avaient tort. Je pense que c'est faux. C'est ouf. Non, moi, ça me. Moi, ce qui est encore plus marrant, c'est la Terre plate et tout, c'est que ou les pays qui n'existent pas, c'est que c'est quand même assez facile à vérifier, quoi. Oui, il faut juste. La Terre plate, tu vas à la mer, tu regardes, il y a l'horizon, donc c'est pas plat. Et les pays qui n'existent pas, on a quand même pas mal de données visuelles. Il y a des aéroports au pire. Mais non, c'est une simulation. Ah, les gens qui pensent qu'on est dans une simulation. Ah ouais, ça, la simulation. Ouais, putain, ça. Ah là là. Bon, après, ça peut expliquer plein de trucs, du coup, la simulation. Après, la théorie de la simulation, c'est une théorie physique à la base. C'est des physiciens qui ont pensé ça. Qui ont dit, c'est pas impossible. On peut pas prouver que c'est pas le cas. Après, il y a Matrix qui en a fait un film. Ouais. Non, Matrix c'est basé là-dessus, mais. C'est rigolo. C'est vrai qu'on peut pas prouver que c'est pas le cas, et ça c'est ouf quand même. Bah ouais. Alors que toutes les autres théories de complot dont on vient de parler, on peut prouver que c'est. On peut prouver que c'est pas le cas. Mais après, moi j'en ai trouvé une, on peut pas vraiment prouver si elle est vraie ou pas. Vas-y.
C'est apparemment, alors ça c'est un truc, j'en ai retrouvé une aussi que j'avais oublié. Attendez, faut que je retrouve parce que du coup j'ai 1 milliard d'onglets d'ouverts. Allez, retrouve. Allez-y, comblez en attendant. Ok, voilà. Moi j'en ai une que j'adore. Ouais. J'ai trouvé. Non, c'est qui est très simple et que j'adore, c'est que les oiseaux n'existent pas. Ah, oui, celle-là, elle m'est ressortie tellement de fois, celle-là. C'est une de mes théories du complot préférées, que les oiseaux, c'est des drones espions de la CIA qui sont dans les villes pour nous écouter, pour nous surveiller. Mais c'est pas des oiseaux. Tous. Il n'y a pas d'oiseaux. Les oiseaux n'existent pas. Même les oiseaux, genre des forêts tropicales que tu vois dans les documentaires et tout. Non, mais ils sont là pour surveiller. Mais surveiller quoi? C'est la jungle! Alors je sais pas si c'est juste les pigeons. Ouais. C'est possible que ce soit juste les pigeons. Alors parce que tu avais parlé des pigeons la dernière fois que tu en avais parlé. Mais je sais pas, j'ai pas tout vérifié. Je suis pas encore hyper au courant sur cette théorie, mais je la trouve trop marrante. Le principe, je le trouve trop marrant. Il y a pas de pigeons, c'est les drones quoi. Mais pourtant. Non, mais en plus quand tu vois les pigeons dans la rue, c'est vrai qu'ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Il y a un mec un jour il s'est dit non, c'est trop bizarre pour exister, pour être vrai. C'est bizarre. D'un pigeon. Ils sont là, ils traînent, ouais, bizarre. Ils sont que dans les villes, bizarre. Bizarre. Non, ils sont là pour nous écouter. Moi, ça, je suis assez d'accord. Je pense que c'est vrai. Donc ça, théorie du complot préférée, c'est celle-là. Mais du coup, ces gens-là, il y a forcément un gars qui s'est dit, je vais choper un pigeon, je vais le disséquer, je vais bien voir que c'est pas un drone, quoi. Mais non, il faut des manifestations dans la rue. Sinon, il y a la CIA qui te tombe dessus. Parce qu'après, si t'en sais trop, tu disparais. Et du coup, de tous ces gens, des complotistes de la théorie des Jompis, il y en a aucun qui a vérifié sa théorie. Non, mais après, ça se voit, quoi. C'est bon. Allez, on passe à autre chose. Ouais, ok. Non, mais c'est vrai que c'est hallucinant. Red Fang, t'as trouvé tes trucs? Alors oui, ça. Alors genre de théorie de complot que tu peux pas vérifier. Je suis tombé là-dessus. Apparemment, il y a des colonies d'enfants sur Mars. Les Américains envoient des enfants pour travailler dans des colonies sur Mars, qui apparemment ça a déjà été. En fait, il y en a certains, ils ont la technologie pour aller jusqu'à Mars, pas de problème NP, et ils font bosser des enfants là-bas sur place. Et ça c'est nouveau, ça apparemment. Est-ce qu'ils sont potes avec les gens qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune et qu'on peut pas avoir la technologie pour aller? Ce serait trop marrant que ce soit les mêmes qui pensent ça. Non, mais on n'a pas la technologie. Par contre, on envoie des enfants sur Mars. C'est sûr, oui, sûr. C'est certain. Ouais. Mais pourquoi ils envoient des enfants travailler sur Mars? C'est pas dit exact, c'est pas vraiment développé sur ce que j'ai trouvé parce que c'est des petits bouts de. Okay, après, faut que je m'inscrive sur le forum pour avoir plus de. On va s'infiltrer. Non, parce que je pense que on peut aller sur Mars. Non, après, sur l'espace, il y en a beaucoup des trucs rigolos. De la Lune creuse ou la Lune, c'est un vaisseau spatial. La Terre creuse, incroyable. La face cachée de la Lune aussi. Où il y a des bases secrètes. Ou juste que la Lune, ça n'existe pas. Ouais, la Lune, c'est une projection. C'est un hologramme graphique, Sinon aussi, j'ai trouvé un truc comme quoi il y a des mecs qui pensent que Donald Trump a une machine à voyager dans le temps. Il y a beaucoup de théories bizarres sur les politiciens. Mais il y a de plus en plus de trucs politiques. Là, en ce moment, il y en a à balle. Ah oui, et du coup, là, on va parler un peu d'actualité. Le putsch militaire de Wagner. Est-ce que avant ça, je peux te dire ma théorie du complot préféré? Vas-y. Alors, c'est notre ami Shlomo, il connaît peut-être Alex Jones. Non, c'est pas Alex Jones. Je vois qui c'est Alex Jones. Tu vois le gros monsieur là, je sais pas si tu vois qui c'est. Il a été condamné à très cher. Lui. Ah ouais, lui il a plein de. Lui, tu veux entendre de la merde des théories du complot. Je crois qu'il a un podcast ou un truc comme ça. Il avait une émission. Une émission. Je connais pas du tout. C'est un américain. De ces théories, c'est les déversements de produits chimiques dans les zones naturelles rendent les. C'est très spécifique, mais ça me fait beaucoup rire. Ça rend les grenouilles homosexuelles. Et du coup, j'ai un mec qui a fait un remix de ça. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Donc, je vais le poster. Vas-y. Je le mets dans le Discord. Et tu pourras mettre un bout si tu veux. C'est un truc d'électro un peu vénère. Et le refrain est trop marrant. Ok, putain, voilà. Ça sera au mais montage. Ouais, ce truc, les grenouilles homosexuelles à cause des produits chimiques, ça me fait beaucoup rire. Ok, mais ce mec a été condamné à 500 millions d'euros d'amende quand même. 500 millions de dollars. Ok, parce qu'il dit de la merde. 100 millions. Ouais, parce qu'il a dit des trucs un peu. Sur des fusillades aux États-Unis. Il disait que ça n'avait pas existé. Ah oui, ok. C'était un mensonge de l'État, alors que fusillade dans des écoles.
Bon, les familles ont porté plainte et il s'est fait. Tant mieux. Alors voilà, bien fait. Bah ouais, comme quoi il y a une justice. Enfin, de temps en temps, quoi. Ok, ouais, mais du coup, putain, en ce moment, là, à l'heure où on enregistre ce podcast, du coup, il y a eu une tentative de coup d'État, de putsch militaire en Russie. Par une milice mercenaire, je sais pas trop exactement ce que c'est une milice, c'est des mercenaires. Non, c'est une milice privée. Une milice privée, militaire donc, qui de base aidait du coup, c'est des Russes et du coup de base ils aidaient en Ukraine et ils sont retournés contre la Russie. Et ils aidaient pas en Ukraine, ils aidaient là. Ils étaient en Ukraine. Ah si, ils étaient totalement en Ukraine. Mais c'est des pro-russes à la base. Oui, Wagner, ils ont été engagés par les Russes pour aller en Ukraine. Et c'est pour ça que là, les théories du complot, ça y va bon train déjà sur toute la guerre en Ukraine, sur Poutine, etc. Il doit y en avoir des vertes et des pas mûres, comme disent les jeunes. Et là, du coup, qu'ils sont retournés contre Poutine et qu'ils aient fait une tentative de coup d'État, j'ai lu des trucs sur Twitter de malades mentaux qui essayaient d'expliquer ça à coup de reptiliens, de trucs, mais des trucs vraiment hallucinants, tu vois. Non, mais c'est pour ça que moi, tout ce qui est théorie du complot politique ou actuel, j'y touche pas parce que c'est trop. C'est trop what the fuck. Déjà, c'est grave. Déjà, oui. Non, c'est pas marrant. Et non, mais il y a juste des tarés et des gens qui essaient de. Oui, parce que. Non, c'est dangereux. Parce que ça amène un vrai problème, c'est la désinformation. C'est l'influence sur je dis pas que vous devez pas avoir d'opinion politique, etc., et que vous pouvez penser ce que vous voulez sur la guerre, mais bon, penser des trucs pro-russes et défendre un gouvernement comme le gouvernement de Poutine à l'heure actuelle, ça peut en effet être dangereux et ça peut amener à des choses pas ouf. Il est en train de politiser le podcast, là, l'impression. De toute façon, avec ton tatouage Poutine, tu dois mal te sentir là. Faire un cover-up, moi, je crois. Ça me coûter un bras, ça encore. Payer moins de 8-6, tiens. Et du coup, les gens qui arrivent avec les théories du complot pour expliquer, excuser, détourner toutes les infos, tous les trucs qu'on peut penser, etc. Bah oui, ça peut créer de la désinformation, ça peut être dangereux et en effet, c'est pas très marrant parce que on est à base de génocide, de haine raciale, voilà quoi, c'est pas très juste de guerre quoi, il y a plein de gens qui meurent et c'est pas. Et puis oui, de base de la guerre. Oui, voilà, bien sûr. Ça veut peut-être. Ouais, du coup, toi, t'es plus dans les théories drôles quoi. Si c'est pas marrant, bah oui, à la base, les théories drôles, vous avez dit. Ou les anciens astronautes, que j'adore. Non, mais moi j'aime bien les trucs qui sont complètement déconnectés de la réalité, quoi. Où c'est pas. J'ai trouvé une pyramide. Ah, les pyramides, j'adore, par exemple. Une pyramide de graduelle de théorie du complot aussi. Ils sont où les reptiliens? Alors c'est un truc de 2021 que j'ai trouvé. Les reptiliens, moi ça me fait. Les reptiliens sont dans la catégorie. Je sais plus où c'est. Parce qu'il y a tellement de trucs. Ah, mais c'est des liens cliquables. Ah, reptile, voilà. Ah, mais il y a des liens. Tu peux cliquer sur absolument tout. J'allais dire, ça part vite sur des trucs antisémites. Et en effet, la deuxième colonne, ça s'appelle le point de nos antisémites. La 5G, les chemtrails et tout, c'est mais tu peux cliquer dessus. En fait, il t'envoie sur des articles et tout. J'avais pas vu ça tout à l'heure. Ah ouais, je les connais tous. Il y a énormément de trucs. Oui, il va être un pro. Ah ouais. La zone 51, l'aéroport de Denver, ça c'est un truc que j'avais oublié. C'est quoi ce truc? J'aime beaucoup. Denver, c'est pas le truc des Illuminati là? Alors c'est à la fois le point de chute de tous les Illuminati et la bouche des enfers aussi, accessoirement. Tu peux aller en enfer par l'aéroport de Denver parce que à cause du cheval psychopathe la bleu avec les yeux rouges là qui t'accueille quand t'arrives à l'entrée là. Mais ça c'est probablement vrai, je pense. C'est... Ah oui, il y a des trucs sur les vaccins et tout, bien sûr, on n'a pas parlé de la pandémie. Après ça, c'est celle de 2021, à mon avis, peut-être une en 2023. J'ai trouvé que celle-là, mais j'ai vu ça, j'étais en mode c'est rigolo. Je vous mettrai le lien en dessous du podcast. Il y a un autre truc dont j'ai pas parlé que j'aime beaucoup, c'est les ovnis, ouais. Les ovnis. Tout ce qu'il y a autour des ovnis, trop cool. Trop cool les ovnis. La vidéo avec Defecator et les autres là. Avec les crop circles. Ah oui, sur les crop circles. Celle-là, elle est trop bien. Elle montre un truc, pas seulement des théories du complot, mais les trucs de charlatan. De croyance.
lié autour de ça. C'est ouf ça. Pour ceux qui voient pas de quoi on parle, il y a tout un groupe de youtubeurs et cinéastes et vidéastes qui ont fait une expérience. C'est de faire un crop circle eux-mêmes et donc de le faire. Enfin, ils sont vraiment allés avec leurs planches écrasées et tout. Alors ils se sont préparés, ils ont évidemment donné du flouze au propriétaire du champ qui a accepté de jouer le jeu, etc. et qui a eu un dédommagement financier. Enfin voilà, donc ils ont fait un putain de crop circle trop stylé en plus. Et ils ont juste ils ont filmé, etc. Ils ont préparé leur truc et ils ont juste regardé ce qui se passait. Et il y a beaucoup de gens, de croyants, de gens qui croient aux extraterrestres, aux énergies, aux anciens astronautes, tous les gens qui pensent que les pierres guérissent, etc. Attention avec les anciens astronautes. Ouais. Non, mais bref, il y a eu tout un panel de gens qui, à la découverte et à la médiatisation de ce crop circle, sont venus sur place, ont été persuadés avec leurs outils pour mesurer les énergies, etc., que oui, c'était de nature soit extraterrestre, soit divine, soit enfin bref, plein de trucs, quoi. Pardon. Je viens de voir un truc dans la pyramide, Biden est un robot. Ça m'a juste fait rire. Putain, le robot un peu raté quand même. Il est pété. Tous les fils sont pas connectés. Non, mais ils ont pas encore la techno, c'est pour ça. Ah putain. Et donc ce crop circle, après ils ont sorti les vidéos en mode bah regardez, c'est nous qui l'avons fait en fait. Vous dites de la merde. Vous êtes un peu. Bon, certaines vidéos étaient mieux faites que d'autres selon les vidéastes parce qu'ils étaient quand même une dizaine, je crois. Et du coup, bah, les gens qui sont aperçus de ça, il y en a certains qui ont remis un peu en question leurs croyances, leurs théories, etc. Et puis il y en a d'autres qui ont juste non, mais en fait, si vous l'avez fait, si vous avez pris la décision de le faire, c'est parce que vous avez été appelé par les divinités ou on vous a contrôlé l'esprit pour que vous ayez cette idée et qu'on vous ait transmis les desseins sacrés et tout. Enfin voilà, c'est. Ah oui, non, parce qu'ils se complaisent là-dedans. En fait, ouais, et en fait, quand tu vas leur amener une explication tangible, une preuve, un truc que non, c'est faux, tu dis de la merde, ils vont quand même trouver tous les moyens et détourner tous les trucs de. Donc voilà, des vidéos très intéressantes avec Defecator, Astronogeek. Je connais que ces deux-là. Il y avait La Tronche en Biais aussi, je crois. Je connais pas trop les autres. Ouais, après, ils sont les un peu mecs moins en connus. même temps. Il leur reste que ça, ils vont faire quoi le week-end? Sinon les types là ils vont s'ennuyer à pas faire tourner leur pendule là. C'est plus trop dans le complotisme, mais il y a aussi ces gens qui croient en la lithothérapie, les pierres de lune qui se rechargent dans l'eau, ce genre de trucs. Je pense que c'est un peu le même type de personnes qui. Ouais, c'est pas pareil. Bah, c'est pas pareil, mais. Ouais, mais c'est le même. C'est un terreau fertile quand même. Ouais, voilà. Psychologiquement. Tu peux leur faire croire assez facilement des choses de fou, tu vois. Dans les théories du complot, t'as aussi toutes les cryptides, les Bigfoot, etc. Les mecs qui sont sûrs que ça c'est rigolo. De Bigfoot, ça aussi c'est rigolo. Tous les animaux un peu les animaux légendaires, ouais, ou les mecs qui sont là à camper à dire ah c'est sûr, j'ai vu, regardez. Ouais voilà, le Loch Ness aussi. Regardez ma vidéo en 12p. Oh là là. Ouais, c'est fou. Regardez, c'est 8 pixels. On est en 2023. J'avais plus de réseau là. Tous les trucs d'extraterrestres, tous les trucs de créatures, d'ovnis et tout, c'est filmé avec des anciens 3310. Ah ouais, 3310, il n'y avait pas de caméra, mais genre. Voilà, l'idée est là. Quoi. Voilà, quoi, il y avait des vieux caméscopes. Genre les gens dans la panique et dans le fait de créer des preuves, etc. C'est forcément les vieux trucs pourris qui trouvent en premier, quoi. C'est ouf. Alors que tout le monde a toujours un putain de portable de fou dans la poche, mais non. Bref. Non, mais c'est les ondes qui produisent qui empêchent de filmer comme il faut et tout. Mais tu sais, dans le truc que tu disais, les gens partisans des théories du complot, je crois que dans les platistes, un peu un des chefs des platistes, il y avait eu une interview de lui où il disait que même si on lui prouvait vraiment par A plus B que c'est sûr la Terre est pas plate, il continuerait à dire non mais moi je suis sûr que la Terre est plate. Et il le dit vraiment en mode. Mais pourquoi? Enfin, je sais pas, mais il dit je le dirai tout le temps, quoi, qu'on me prouve ou quoi, je resterai campé sur mes positions et vous pourrez jamais me faire changer d'avis. Ouais, mais du coup, il y a un truc humain dans.
enfin, ce truc humain dans les dans le complotisme, dans la croyance à la magie, ce genre de truc, aux énergies telluriques, etc. Il y a un truc quand même de persuasion et je campe sur mes, enfin, tu vois, un peu de fierté, je dirais. Ah ouais, complètement. Ouais, il y a ce truc de non, moi je sais mieux, enfin, je camperai sur ma position, quoi que tu dises, je bougerai pas de mon truc et tout. Et c'est ouf de pas du tout se remettre en question, même avec des preuves, même avec tout le monde qui se fout de ta gueule, même avec. Et des fois, même plus, quand tout le monde se fout de ta gueule, ça les conforte un peu dans l'idée. Oui. Enfin, tu vois, parce que je pense que les mecs. Oui, nous on sait, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense que les mecs qui vont faire les manifestations, les oiseaux n'existent pas. Bon, c'est peut-être. Il y en a beaucoup, je pense, ça les fait marrer d'y aller et de dire ça. J'ai 95%, c'est pour les oiseaux n'existent pas, c'est pour rigoler. En fait, le gars qui a créé ça, c'était justement pour parler de la désinformation et que les jeunes autour de lui croyaient beaucoup aux théories du complot. Qu'il a fait ça. Et ça a pris beaucoup de place. Et bon, voilà. Mais c'est rigolo, c'est une théorie rigolote, ça. C'est une bonne théorie. Après, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de théories gauleries. Hein, Ouais, c'est souvent des trucs un peu bressons quand même. Hein. Ouais, ou un peu genre vraiment. Ouais. Mais du coup, mais du coup, il y a un truc comme ça, en tout cas dans le truc des Afropéens et de Maître Gims, puisque c'était le début de notre discussion, où il y a une volonté un peu de reconquérir le savoir, de vraiment essayer de s'approprier une histoire, souvent l'histoire ancienne de son peuple, de ses origines, etc. Et je trouve que c'est dégueulasse pour les complotistes et les gens... Bon, ceux qui font les blagues, en général, c'est tellement gros que voilà. Mais il y a vraiment des gens, j'ai l'impression, qui vont utiliser certaines faiblesses et certaines volontés de certaines personnes pour les amener dans des trucs un peu dangereux, pour faire de la désinformation, pour essayer de leur faire croire des trucs. Et en plus, derrière, de s'enrichir parce que quand tu es dans le complotisme, dans la croyance de pierre magique ou ce genre de truc, tu vas pouvoir acheter des livres, tu vas pouvoir acheter plein de trucs par rapport à ça et tout. Et ouais, quelque part, je trouve mais ça devient un business souvent. Ouais, c'est un business, quoi. Et je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Mais tu peux faire du bif sur tout, hein, de toute façon. Tant que t'as quelqu'un qui croit à ce que tu dis. Ouais, mais regarde les principes des sectes, par exemple, les gars qui demandent de payer des trucs dans les sectes. Faudrait qu'on en parle, mais en dehors du podcast, mais peut-être faudrait qu'on monte un truc. Enfin bon, en dehors du podcast, on en parlera. Ouais. Enfin, voilà. Bref. Non, mais je disais que c'était justement dégueulasse, et la conclusion, c'était que essayez de vous informer, faites attention à ce qu'on vous dit, à ce que vous voyez sur Internet. Ouais. Et regardez Alien Theory aussi. On va pas monter un business. L'épisode sur l'Atlantide, incroyable. On va pas monter un business. Non, on va pas monter un business, clin d'œil. Non, pas clin. Enfin. Si vous voulez, on vend des formations pour apprendre à se méfier de la désinformation. Et pour aller au paradis aussi, accessoirement, dans la foulée. Oh putain, en parlant, il y a un vrai complot. Il y a un vrai complot là qui s'est... Comme quoi le paradis n'existerait pas. Comme quoi Dieu, c'est une blague en fait. Quoi? Non, il y a un vrai truc là qui... En parlant de formation et de vente de formation, etc. là. Il y a G1000 qui a fait une vidéo un peu d'enquête sur le truc de la lecture rapide. Je sais pas si vous connaissez ce truc. Ouais. Les gens qui disent qu'ils lisent hyper rapidement qui lisent vraiment 300 pages en 10 minutes et tu les vois là faire les mouvements de main sur les lignes et les romans. Et putain, j'ai déjà vu des vidéos. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo. Tu l'as vu? Ouais, parce qu'il fait des trucs avec Babor l'éléphant qui lui aussi fait beaucoup de trucs sur les formations, sur les arnaques comme ça. Ouais. Ils sont très bien. Du coup, ils ont fait une double vidéo. J'ai pas vu celle de Babor. J'ai vu juste celle très bien aussi. C'est une vidéo qui explique qu'il y a des gens qui vendent des formations pour lire vite. Non, alors bon, un peu déjà. Si, en gros c'est ça. En gros c'est ça. Mais surtout, il parle de la désinformation et surtout du danger de la médiatisation de ce genre de trucs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été interviewés dans plein de médias, mais des médias officiels, genre à la télé, même France Inter, enfin ce genre de trucs. Genre les Arocs. et voilà. Et du coup, et du coup, ils interviewent des gens qui disent voilà, moi je suis triple champion du monde de lecture rapide. De lecture rapide. Et oui, double champion de France, triple champion du monde. Ouais, voilà. Et du coup, et dans la vidéo, il dit ok, c'est cool. Il dit sa merde, il explique comment ils font, qu'est-ce que ça apporte, etc. Bon, déjà, il démonte tous leurs arguments scientifiquement parce que il y a des études qui ont été faites là-dessus.
sur le fait que non, c'est impossible de lire à cette vitesse et de. 10 minutes, non, mais oui, c'est impossible, tu vois. Et donc il apporte des preuves scientifiques et avec des études et des vraies démarches scientifiques, quoi. Donc il démontre tous leurs arguments et après il se renseigne un peu sur ces championnats là de lecture rapide, championnats du monde, etc. Et en visuellement, fait, ça doit être trop bien. Mais c'est pire que ce que tu penses. Non, mais c'est comme les mecs qui font du Quidditch en vrai là. Non, pas du tout. C'est dans le même niveau ou c'est bien pas du tout. C'est pire que ce que tu penses. Ils font vraiment des championnats, etc. Mais qui organise les championnats du monde? Et en fait, ils regardent en fait tous les gagnants, tous les champions, vice-champions. Enfin, en fait, dans le top 100 des championnats du monde, c'est 90% de Français. Bizarre. Et étrange, tu vois. Et en fait, c'est que des organismes de vente, de formation, de lecture rapide, donc du bullshit, qui organisent des championnats de lecture rapide. Et les gagnants et les participants à ces tournois, c'est les clients, c'est ceux qui ont acheté les formations. Et c'est ouf. Et les arbitres et les jurys, c'est les mecs qui vendent les formations, qui ont fait les formations. Et parfois même, les arbitres sont aussi ceux qui gagnent. Non mais c'est ouf. Et donc il y a tout un complot marketing, un gros business. C'est quoi le niveau de réflexion des gens? Non mais voilà. Dire... Donc mais c'est ouf. Ouais, non mais cette vidéo elle est incroyable, allez la voir, c'est G1000 qui fait ça. G1000, très bien. Alors déjà il y avait le truc là, la fameuse vidéo de la meuf qui se fait tamponner par le mec parce qu'elle fait un champ d'énergie, je sais pas quoi, et elle le... Ah oui. Alors pardon, Attention, c'est un autre site, c'est pas YouTube. Ah, c'est mauvais onglet, putain. Ah, c'est mon navigateur privé, ça. Oui, la meuf qui fait un champ de force. La meuf qui fait la formation du mec qui fait faire des champs de force pour bloquer des gens ou je sais pas quoi là. Et où le gars il lui court dessus, il lui met un tampon là, la meuf elle tombe dans les pommes et l'autre il se jette au sol, genre elle a tanké alors qu'elle a tanké rien du tout là, et elle est au sol en train de mourir et lui il convulse là comme ça pour faire genre. Oh là là, ah mais c'est encore pire du coup en fait. Non mais ouais, là le truc de c'est juste un mec qui fait ça. Ouais. Non, ils sont plusieurs. Là, c'est une organisation c'est des organismes. C'est des petites sociétés qui vendent ça, quoi. C'est incroyable, quoi. Donc faites attention à ce que je vais regarder vous voyez. Attendez, je vais me la mettre sur le côté. Attention à ce que vous achetez, à ce que vous met sous le nez, quoi. Ouais. Mais souvent, une simple recherche rapide vous permet d'avoir la vérité. Si vous vous dites un truc, oh putain, c'est fou. Oh, les pyramides, ah bon, ils avaient l'électricité? Ah ouais. Faites une recherche Google, vous aurez la réponse très rapidement. Ouais. Non. Non. Réponse non. Voilà. C'est Google, il y a juste marqué non, il n'y a pas de page. Tu peux pas aller sur page 3, page 4 ou quoi, t'as juste non en gros. Même sur les trucs comme ça, genre de soins énergétiques, de lecture rapide, de trucs un peu bullshit comme ça, quand vous vous dites, ouais putain, ça a l'air fou. La science. Il y a très souvent des études scientifiques qui vont apporter des réponses à vos questions. Et très souvent, la réponse c'est non, et évidemment que c'est de la merde. En général, si vous vous dites ça a l'air complètement con, c'est complètement con. C'est complètement con. C'est souvent vrai, ouais. C'est souvent le cas. Voilà. Et après, tu vas chercher, tu dis, je crois que c'est con. C'est con. Et oui, tu vas voir sur l'internet. Donc voilà, renseignez-vous, faites attention à ce qu'on vous met devant les yeux. Internet est un monde dangereux. C'est dommage parce qu'Internet c'est à la fois très très bien et à la fois terrible aussi, quoi. Ouais, utilisez Internet à bon escient, quoi, et surtout renseignez-vous. Et n'allez pas sur Twitter. Ça dépend. Si j'étais Elon Musk, ce serait 4 caractères maximum sur les tweets. Mais comment ça? Comme ça, non, mais tu arrêtes avec les conneries. D'entreprise, c'est bon. C'est bien que tu crées pas trop des trucs comme ça, toi. C'est cool. Non, mais surtout que bon, on va pas se lancer sur Elon Musk, mais dans le genre théorie du complot. Oui, c'est vrai que c'est un peu un complotiste, ce mec. Oh, espèce de taré. Waouh. Enfin bref. Dernière info avant qu'on conclue le podcast, peut-être. Oui. Elon Musk et Mark Zuckerberg vont organiser un combat d'UFC, a priori. L'un contre l'autre ou l'un contre l'autre. Ah, l'un contre l'autre. Ça devrait arriver. Le patron du UFC a dit qu'ils étaient très chauds tous les deux. Mais c'est trop marrant. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est Elon Musk qui voulait faire le show, qui a dit Mark Zuckerberg, viens on fait un combat. Et Mark Zuckerberg il s'est dit ok. Ouais, mais Mark Zuckerberg il fait du jiu-jitsu brésilien depuis genre 15 ans. Et Mark Zuckerberg c'est un alien ou un robot, soit l'un soit l'autre, il va le défoncer. Je pense qu'il va éclater Elon Musk, ouais. Ah bah ouais. Donc j'espère qu'il va faire le combat. Putain. J'espère. Restez alerte et essayez de... Suivez quand même, suivez. Ouvrez les yeux.
Ça va être Elon Musk, Jake Paul après là. Putain, j'étais pas au courant, je vais suivre ça de très très près. Ça a été annoncé cette semaine, là, ils en ont parlé cette semaine. D'accord. J'ai vu ça et le patron du UFC a confirmé que c'était un vrai truc et qu'ils étaient en train de voir s'ils pourraient le faire. Waouh, bah merci pour l'info. S'ils se défient pas les mecs quoi. Merci pour l'info, c'est incroyable. Il va Elon Musk il va vouloir défier un petit peu tous les grands patrons là. Ah putain, c'est comme Pokémon, il fait tous les. Ouais, après il va arriver en France, il va dire hey Xavier Niel, allez, let's go. Waouh. Ah putain, le combat des chefs, le vrai. Ah mais c'est incroyable ça par contre. Elon Musk versus... Ah putain l'affiche. J'ai envie de voir l'affiche. Ce serait trop bien que celui qui perde, il doive redistribuer sa fortune. Mais bon, bref. À nous, par exemple, allez. Ouais, à nous. Ouais. Parce qu'on en a un peu besoin. Bref, merci pour cette conclusion et cette info. Merci, les gars. Putain de... Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que les sujets vous ont plu. J'espère que le podcast vous a plu. Ouais, dites-nous. Hein. Ouais, dites-nous en commentaire. Envoyez-nous des messages, des insultes, ce que vous voulez. Tous les retours sont les bienvenus. Merci beaucoup. J'ai été super sage. C'est vrai que tu as été très sage. C'est vrai. Bravo Red Fang. Bravo Red Fang. C'est pour ça. Prochaine fois, je me mets une quinte avant et vous aurez la vérité. La vérité, putain. Rendez-vous au prochain épisode. Je sais pas trop quand ce sera, ni sur quoi. Mais c'est sûr qu'il y aura un deuxième épisode. Je vous le Si on fait plus de 3 écoutes, on fera un épisode 2. Voilà. Allez, on est 3. On est 3. Allez, c'est fait, donc c'est sûr, c'est lancé. Merci à tous. Bisous. 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 Salut.